l'entreprise. L'invité de dimanche en politique est Roland Lescure. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Industrie, c'était le cas il y a encore quelques mois. Et maintenant, vous avez aussi l'énergie dans votre portefeuille. Alors, elle n'est pas ministre, mais elle ne passe pas inaperçue. C'est Greta Thunberg, de retour en France. Hier, la militante écologiste était avec les opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres et aujourd'hui en Gironde contre le projet de forage de 8 nouveaux puits de pétrole exploités depuis 1964 par un groupe canadien qui compte 50 puits de pétrole actifs sur le site. Un chantier moins connu, mais qui est suspendu au feu vert du préfet, donc de l'État. Et puisque vous êtes en face de moi, Roland Lescure, je vais vous demander, est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'autorisation de ces 8 nouveaux puits de pétrole? Oui, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on l'a voté. Donc il y aura le feu vert. Non, mais la première loi que j'ai votée, moi, en arrivant en 2017, c'est la fin totale de l'extraction de pétrole d'ici 2040 en France. On est le premier pays à l'avoir voté. Et donc, on vote une loi, on l'applique. Ça veut dire que d'ici 2040, on va continuer à extraire un peu de pétrole en France. C'est pas beaucoup. Que derrière, les employés qui travaillent dans ces entreprises vont continuer à avoir un job. Je peux pas leur dire, moi, on arrête tout du jour au lendemain. On sort des énergies hydrocarbures en France, on sera les premiers à le faire. On le fait en ça reste objectif. Mais bien ça reste sûr. objectif. Mais donc, Bien en sûr. clair, pour revenir à l'histoire des 8 puits de pétrole en Gironde, il y aura donc un feu vert de l'État. Écoutez, moi, vraiment, je voudrais pas répondre à côté, mais c'est important. Oui ou non, en fait. Non, mais les lanceurs d'alerte, comme Greta Thunberg, ils ont été extrêmement utiles. Et notamment quand elle est apparue un peu dans le paysage mondial il y a quelques années, elle a réveillé quelques-uns qui avaient besoin d'être réveillés. Je pense que le temps des lanceurs d'alerte, il est un peu passé. Maintenant, on passe à l'action. Donc oui, on sort des hydrocarbures progressivement. Et donc moi, je suis pour qu'on puisse effectivement faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. On continue à extraire un peu de pétrole en France. C'est autant de pétrole qui ne vient pas d'ailleurs. Donc ce et on projet en en fait partie. Ce projet fait Bien sûr. partie. Il y aura un feu vert. Écoutez, laissez-nous le temps de terminer la décision. Moi, je suis pour, en tout cas. D'accord. À propos d'énergie toujours, je le disais, le gaz va augmenter l'été prochain après l'électricité depuis quelques jours. Parallèlement, Total fait des bénéfices importants, pour ne pas dire records. Et dans le Pas-de-Calais, les inondations continuent de faire des dégâts. On va rentrer chez nous. Pour l'instant, on peut encore. On peut encore. Disons que c'est un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol qui arrive. Dès qu'il pleut, je scrute la météo, c'est l'angoisse. On a mal au ventre. Et vous avez le droit de craquer, vous savez, c'est ce que vous vivez. Il y a beaucoup de Français qui auraient déjà craqué, qui ne seraient même pas là pour en parler. Avec les collectivités, avec les élus, on travaille pour proposer des solutions de relogement. C'est le cas ici, je le sais, à Longness, avec le déploiement d'un village de mobil-home. C'est pas ce que je voulais, quoi. Je voulais rentrer dans ma maison, mais c'est pas le cas. Je suis à l'abri, au chaud. C'est déjà important. Je suis pas à la rue. Bien, je vais l'inviter la semaine prochaine, le Premier ministre, puis on va boire. D'un côté, on a des entreprises pétrogazières qui font des profits faramineux en extrayant et en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Et de l'autre, on a des familles, des foyers qui subissent de plein fouet en fait, les conséquences du changement climatique, comme on l'a vu dans les Hauts-de-France, par exemple, avec les inondations. Total affiche un résultat de 19,8 milliards d'euros en 2023. Tout le monde fait des profits sur tout le monde. Et puis c'est nous les consommateurs qui trinquons. Plus 7,30 € par mois. En moyenne, c'est l'augmentation à venir en juillet pour ceux qui se chauffent au gaz. C'est trop pour nous, parce que nous avons des petites retraites. Votre soumission aux instances européennes, au libre-échange, est la seule responsable de l'explosion du prix du gaz. Le marché européen de l'énergie conduit à un alourdissement des importations françaises. Les prix du gaz étaient à 80 € avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont bondi à 200 € le lendemain de l'intervention de Vladimir Poutine que vous avez soutenu. Vous êtes du côté de l'étranger contre la nation, du côté du producteur contre le consommateur. Voilà la réalité du Rassemblement national. Roland Lescure, Total a fait près de 20 milliards de bénéfices l'année dernière, quand le prix de l'essence est toujours à 1,99 € pour pas dire 2 €, en tout cas chez Total, chez les autres c'est encore plus. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Est-ce que les pétroliers doivent une nouvelle fois faire un effort pour dire, bon écoutez, on fait des records de bénéfices, on va baisser quand même le prix de l'essence? Alors, d'abord, je comprends, quand vous faites le plein d'essence aujourd'hui, c'est 90, 100 €. Vous avez une entreprise dont il faut le reconnaître qu'elle a une activité polluante, Total, elle extrait du pétrole à peu près partout dans le monde. Et face à ça, elle fait 20 milliards de profits. Donc, je comprends qu'on soit surpris au minimum et que même certains soient choqués par ça. Je veux juste éclairer un peu ce que Total c'est aussi. Total, c'est le premier investisseur dans les énergies renouvelables en France. Total, quand on a manqué de gaz russe, parce que Vladimir Poutine avait coupé le robinet, ils ont installé un terminal méthanier au large
du Havre, qui nous permet aujourd'hui d'avoir du gaz. Total, c'est 3 sites sur les 50 sites qu'on décarbone qui vont être décarbonés. Total, c'est l'acteur majeur avec Air Liquide, encore une entreprise française, dans le monde, de ce qu'on appelle la capture de carbone. Donc ça veut dire va nous quoi? permettre de décarboner. Ça veut dire que le prix d'essence ne va pas baisser Non, mais ça veut dire que Total, aujourd'hui, est un peu au cœur de nos contradictions. J'entends, mais non, mais c'est important. Ça, c'est intéressant, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a 60% de l'énergie en France qui est de l'énergie hydrocarbure. Est-ce qu'on veut qu'elle vienne de Total ou est-ce qu'on veut qu'elle vienne de Chevron, Amérique, donc ça veut dire de quoi? Gazprom? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas demandé à Total de baisser le prix d'essence cette année? Aujourd'hui, comme on l'a fait d'ailleurs en 2022 et en 2023, tout est ouvert. On va voir la situation. Face à des situations exceptionnelles, on a pris des mesures exceptionnelles. Mais aujourd'hui, Total, vous l'avez dit, l'essence chez Total, il est moins cher qu'ailleurs, parce que Total fait un effort. Sauf les supermarchés. Oui, mais on a surtaxé, il faut le reconnaître, des profits exceptionnels liés à la crise en Ukraine, en 2022, en 2023. Aujourd'hui, pour moi, c'est trop tôt pour dire si c'est le moment de le faire. Ce qui est important... C'est le moment de faire de quoi? De demander à ce qu'il baisse le prix d'essence? Oui, moi, ce que je veux, c'est que Total, aujourd'hui, continue à limiter les hausses de prix, ils le font, et surtout qu'ils investissent dans l'avenir. Les énergies renouvelables, c'est l'avenir. C'est ce qui va nous permettre de passer à autre chose. Le prix du gaz, maintenant, qui vient d'augmenter en janvier, qu'il est question déjà d'une nouvelle augmentation en juillet. Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent. En gros, 5% pour le chauffage, 10% pour la cuisson et l'eau chaude. Qu'en est-il? Ça va augmenter de combien le gaz et quand? En juillet? D'abord, l'objectif, Bruno Le Maire l'a bien dit cette semaine, c'est la stabilité. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des taxes qui augmentent, c'est un peu technique, mais pour entretenir le réseau. C'est important d'entretenir le réseau. Alors, petite parenthèse sur le réseau, parce que vous parlez du réseau. Il est en si mauvais état que ça? Non, mais un réseau d'infrastructures, ça s'entretient. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que si l'augmentation est de 5 à 10%, on se dit le réseau, il faut sacrément investir, c'est qu'il doit être en mauvais état. Vous le savez, pendant la crise en Ukraine et pendant la forte hausse des factures énergétiques, on a tout limité. Le bouclier tarifaire, les taxes, les marges et les profits de ceux qui le distribuaient. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient un peu à la normale. Mais par ailleurs, parce qu'on revient à la normale, le prix de marché, c'est-à-dire le prix du gaz, lui, il a tendance à baisser. Donc ce qu'on vise, c'est une stabilité avec un peu plus de taxes qui permettent d'avoir un réseau de qualité et un peu moins de prix du côté du gaz. Ça, c'est l'explication. Et ce sera de combien? Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. C'est trop tôt. Ça dépendra notamment des conditions de marché d'ici là. Mais l'objectif, c'est la stabilité. Ça, c'est clair. La stabilité quoi? Des prix? Des prix. Donc, Total, tout compris, les taxes et les prix. D'accord, c'est-à-dire que quand le prix du gaz baisse, si par exemple le prix du gaz baisse de 3%, l'État pourra augmenter ses taxes de 3%. Écoutez, je ne vais pas... Non, mais c'est ça que ça veut dire. Non, mais l'objectif, c'est la stabilité. Oui, d'accord. Ensuite, les conditions de marché d'ici là peuvent évoluer un peu quand même. Alors, on a compris que c'était la fin du bouclier tarifaire annoncé par Bruno Le Maire. Est-ce que pour les entreprises, les très petites entreprises, les artisans, les boulangers qu'on fait parler d'eux, est-ce qu'il y aura des aménagements? Alors, d'abord, pourquoi on sort du bouclier tarifaire? Mesure exceptionnelle face à une situation exceptionnelle, parce qu'on revient à la normale avec des prix de l'électricité qui sont encore parmi les plus bas d'Europe. Et ça, c'est important, parce que si les prix de l'électricité sont parmi les plus bas d'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a investi, quand moi j'avais 20 ans, dans des réacteurs nucléaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de l'électricité décarbonée pas chère. D'accord. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut investir pour que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 30 ans, puissent eux aussi bénéficier Parlons des boulangers d'aujourd'hui. Non, mais justement, les boulangers aujourd'hui, si on doit les aider comme on l'a fait face à des situations exceptionnelles, il y en a encore quelques-uns qui payent cher parce que leurs contrats ont été signés il y a 1 an ou 2. On va le faire. C'est ce qu'on appelle le TRV, le tarif réglementé, qu'on va d'ailleurs généraliser à tous les artisans, tous les très petits commerces. Mais il faut quand même que ceux qui nous écoutent comprennent que si on a aujourd'hui de l'électricité décarbonée en France pas chère, c'est qu'on a investi il y a 30 ans. Il faut aujourd'hui investir dans l'énergie décarbonée de demain, de manière à ce que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, quand ils auront mon âge, puissent avoir des factures limitées. C'est essentiel. Alors, ça va être le sujet de la future loi sur la souveraineté énergétique, j'imagine, qui est attendue depuis 1 an et demi. Il y a eu du retard, le gouvernement a pris du retard. C'est vous maintenant qui héritez de ce dossier. Alors, cette loi sur la souveraineté énergétique, d'abord, est-ce que ce sera une loi? Écoutez, moi, ce que je veux d'abord, c'est que ce soit un débat public. Évidemment, il y aura des dispositions législatives qui vont passer à l'Assemblée. Donc, il y aura une loi d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui m'importe... Mais une loi sur la souveraineté énergétique, elle s'appellera comme ça? Je ne sais pas si elle s'appellera comme ça. En tout cas... Et ce sera quand à peu près? Juste dans l'année. Dans l'année, pas forcément premier semestre. Non, pas forcément, parce que je veux prendre le temps du débat. Alors, c'est quoi ce débat? Le débat, c'est ça.
Je suis convaincu que l'énergie est le nerf de la guerre de la révolution industrielle verte à laquelle on fait face. On doit décarboner la France. On souhaite que la France soit une grande nation industrielle, écologique et sociale. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie, y compris nucléaire. On la voit sur Surtout nucléaire? Non, pas surtout. Du nucléaire, de l'éolien, de l'hydraulique. Mais le débat, vous le faites et du solaire. Vous le faites avec qui, le débat? Avec les Français? Je ne comprends pas. On va le faire à la fois avec toutes les associations qui sont concernées. Moi, dès vendredi, j'ai été nommé jeudi soir, j'ai pris contact avec toutes les associations qui s'intéressent à l'électricité, des associations de producteurs, de consommateurs. Je vais évidemment échanger avec les ONG. On va aussi le faire avec les parlementaires. Il faut qu'on puisse avoir des discussions avec les différents groupes parlementaires de manière à voir si, en gros, ils sont prêts à coopérer dans un cadre législatif, je dirais, constructif. Ou est-ce qu'on est plutôt dans la posture et qu'on risque d'avoir du mal à dégager une majorité? Dans ce cas-là, vous savez qu'Agnès Pannier-Runacher, à laquelle j'ai succédé, avait fait 2 lois, par exemple. Une sur le nucléaire, une sur l'éolien. Moi, je préférais qu'on ait un débat global sur l'équilibre global. Et s'il n'y a pas d'accord, si vous ne trouvez pas d'accord politique, qu'est-ce qui se passe? Elle est abandonnée, la loi? Mais bien sûr que non. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on trouvera un accord politique. On l'a fait. Agnès Pannier-Runacher l'avait fait. Et tout ça va être négocié. C'est-à-dire que la loi sur la souveraineté énergétique, elle est encore largement ouverte au débat. Mais bien sûr. D'accord, mais je crois que c'était prêt. On ne peut pas entrer. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Je croyais que c'était prêt. Hier, on était à Matignon avec le Premier ministre. Il nous a dit, j'ai une méthode très simple. On dialogue, on décide, on a des résultats. On ne peut pas décider sur des sujets aussi importants que cela avec, il faut le reconnaître, une nouvelle configuration. Un ministre qui vient d'arriver, même si suit des sujets depuis longtemps. Un Premier ministre qui vient également d'arriver. Et vous vous donnez jusqu'à la fin de l'année, quoi? Au plus tard, moi j'espère qu'on va y arriver avant, mais en tout cas l'objectif... Mais vous vous donnez quand même jusqu'à la fin de l'année si besoin. Ben, oui, il n'y a pas d'urgence. Vous savez, la régulation électrique aujourd'hui qui concerne tout le monde, qui existe, qui fait qu'on paye l'électricité moins cher qu'ailleurs, et court jusqu'en 2025. Donc il n'y a pas non plus le feu au lac. On va prendre notre temps pour s'assurer qu'on ait une belle loi qui nous protège tous et qui nous permette d'investir.